La question qu'on va aborder ce soir est celle de la sortie d'Égypte. Alors ça peut être un peu surprenant parce que, bien sûr, physiquement, on est sorti d'Égypte il y a à peu près 3600 ans. Mais en même temps, cette sortie d'Égypte, elle n'en finit pas d'être ressassée. Chaque soir du Seder, on doit se considérer soi-même comme sortant d'Égypte. En même temps, tous les jours, dans nos prières quotidiennes, on évoque la sortie d'Égypte. Comme si finalement cette sortie d'Égypte, elle était continue. Comme si elle se faisait en permanence et qu'à chaque génération, à chaque jour, chaque moment, il fallait se poser la question de sortir d'Égypte. Pour bien comprendre cette question-là, il va nous falloir comprendre ce que veut dire vraiment sortir d'Égypte. Et si cette sortie, elle a commencé dans l'épisode historique qu'on connaît bien, comment elle continue et pourquoi elle continue. Bien sûr, pour savoir ce que veut dire sortir d'Égypte, il nous faut comprendre pourquoi on est passé par l'Égypte. Pourquoi on est rentré à un moment donné par l'Égypte. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire d'Abraham, la problématique de la révélation d'Abraham au moment où Dieu lui annonce que sa descendance pendant 4 générations va être en Égypte, et d'essayer de trouver dans l'analyse de ce texte quelle est la raison de la descente en Égypte, parce que ce n'est pas le cœur du problème. C'est un élément de circonstance qui fait qu'à un moment donné, on va descendre en Égypte. Et on ne peut pas croire un seul instant que parce que Abraham, à l'instant précis où il a la révélation, il aurait un peu manqué de confiance en Dieu, alors d'un seul coup, il y a la descente en Égypte et la sortie d'Égypte. Parce que c'est un phénomène trop volumineux, trop important, trop grave, pour qu'on le limite à un enjeu d'une sanction, d'une faute qu'aurait commise Abraham. Et d'ailleurs, les commentateurs sont très départis sur cette question-là. Certains sont pour une faute, d'autres disent bien qu'il y a autre chose. Ce que je vous propose, c'est de resituer la sortie d'Égypte dans la grande continuité de l'histoire du peuple juif. À partir de la sortie du Gan Eden, l'homme est un être qui a un libre arbitre, qui a la liberté de choisir son comportement vis-à-vis de Dieu. Dieu l'attend bien sûr au rendez-vous, mais l'homme, puisqu'il s'agit de l'homme à cette époque-là, va commettre 3 erreurs, 3 égarements, qui sont datés, historiquement comme on va le voir, et qui se trouvent justement être les 3 fautes capitales pour lesquelles la tradition juive nous dit il vaut mieux se faire tuer plutôt que transgresser. De quoi s'agit-il? L'idolâtrie, des mœurs perverties et le meurtre. Il vaut mieux se faire tuer plutôt que transgresser ces 3 fautes-là. 3 fautes qui sont des fautes de l'humanité, pas uniquement du peuple juif. Et ces fautes, elles apparaissent à un moment dans l'histoire. La première, l'idolâtrie, apparaît déjà à l'époque du petit-fils de Adam Arishon, Enoch. Et Maïmonide, dans le premier chapitre de Ilchot Avodat Kochavim, ces lois sur l'idolâtrie, nous dit que c'est à l'époque de Enoch que les hommes vont commencer à invoquer le nom de Dieu. C'est-à-dire que c'est à l'époque du petit-fils de Adam Arishon qu'on considère, et Maïmonide l'explique longuement, qu'on considère que c'est trop compliqué,
qu'on hésite à s'adresser à Dieu en personne, alors il est préférable de s'adresser aux astres que Dieu a créés pour obtenir ce que l'on attend de Dieu. On a donc là une erreur, comme l'appelle Maïmonide. Une erreur de l'homme qui pense que Dieu pense comme lui et que donc un roi a du plaisir à ce qu'on honore ses ministres, donc Dieu doit avoir du plaisir à ce qu'on honore les astres qui sont comme ses ministres et qu'il a créés. La deuxième faute qui est commise par, là encore, l'ensemble de l'humanité, c'est la faute qui mène au déluge. Le texte nous dit, avant le déluge, que toutes les créatures sur terre ont perverti leur voie. C'est-à-dire qu'elles ont perverti leur sexualité. Des hommes vont avec des animaux, des hommes utilisent, comme on nous raconte le célèbre la mère, qui avait 2 femmes, une pour le plaisir et une pour élever ses enfants. Donc on voit bien que là, il y a un dérapage au niveau des mœurs. Les mœurs se sont tordues, se sont dévoyées, et c'est ce qui va provoquer le déluge. Le troisième égarement, celui du meurtre, c'est en fait celui qu'on trouve juste à l'époque de la tour de Babel. Le Midrash nous raconte que les hommes étaient tellement engagés dans cette volonté de créer une tour que si des briques se brisaient, c'était plus grave que si un homme mourait. Il valait mieux sauver des briques que de sauver la vie d'un homme. Donc la vie n'a plus de sens. Or, ce concept du meurtre, comme faute gravissime, c'est bien cette perte de valeur au niveau de la vie humaine. Donc on voit que l'homme qui doit pourtant devenir le partenaire d'Akadosh Baruch Hu, qui doit retrouver le chemin qui va le ramener vers le Gan Eden, a 3 égarements qui sont fondamentaux, et on viendra un peu plus tard sur la signification de ces 3 égarements. Mais ces 3 égarements éloignent pendant les 20 premières générations, pour ce qu'on est juste avant Abraham, pendant les 20 premières générations, éloignent l'homme de Dieu. À partir de ce moment-là, les patriarches vont avoir comme mission, en quelque sorte, de préparer le remède à ces 3 égarements. Et ils s'y engagent. Abraham, c'est celui, rappelez-vous le Midrash célèbre, qui casse les idoles du magasin de son père et qui dit à son père, mais elles se sont battues entre elles. Et l'autre lui dit, mais attends, tu me prends pour un imbécile? C'est moi qui les fabrique. Je sais très bien que l'une n'a pas le pouvoir de casser l'autre. Donc c'est bien qu'il y a là, à travers l'idolâtrie et le culte de l'idole, une erreur sur laquelle il va falloir revenir, qui n'est pas simplement le fait de représenter la divinité, parce que ça, ce n'est qu'une face de l'idolâtrie. Tout l'engagement de la vie d'Abraham va être de lutter contre l'idolâtrie. Pendant 75 ans de sa vie, il va professer la croyance en un Dieu unique, sans que Dieu se soit adressé à lui. Lorsque Dieu lui dit « Lech lecha », pars pour toi, vers ton devenir, Abraham a 75 ans. C'est la première fois qu'il entend la parole d'Akadosh Baruch Hu s'adresser à lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu le sentiment ou il n'a pas vécu des situations où sa conviction s'est renforcée. Mais Dieu ne s'adresse pas à lui avant cet âge-là. Et à partir de ce moment-là, encore plus qu'avant, il devient le champion de la lutte pour le monothéisme. Yitzhak, son fils, va être le champion de la lutte pour la pureté des mœurs. C'est le seul parmi les 3 patriarches qui n'a qu'une seule femme. Ça ne veut pas dire que les mœurs des autres étaient perverties, mais c'est montrer qu'il est revenu au modèle idéal de Adam et Chava.
bien que sa femme Rivka soit stérile. Pendant 10 ans, elle a été stérile. Il est resté avec sa première femme. Il n'a pas eu de concubine pour avoir des enfants. Il a prié pour qu'elle ait des enfants, et ils ont eu des enfants. C'est celui qui va être le symbole de la pureté, déjà parce qu'il était un sacrifice entier, puisqu'il a vécu la ligature sur le mont Moria, mais aussi parce qu'il est l'exemple de celui qui est fidèle en tout, parce que Yitzhak, c'est le din, c'est l'exigence. Il ne peut pas y avoir de nuance. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Il est entier dans tout ce qu'il fait, et dans son mariage, et dans sa fidélité également. Yaakov est celui qui va lutter pour le respect de l'individu. Contrairement à son frère Esav, qui est chasseur, qui ensuite est meurtrier, il va aller tuer Nemrod le jour de sa bar mitzvah, l'ennemi juré de son grand-père. Yaakov est celui qui, à chaque moment, évite le combat avec Lavan, le combat avec son frère. Il est celui qui respecte par excellence la vie de l'autre, même lorsque l'autre est son ennemi, même lorsque l'autre n'est pas d'accord avec lui, même lorsque l'autre le met en danger. Ces trois patriarches ont fabriqué en quelque sorte l'antidote à la maladie des trois dérives. Mais cet antidote, il est fabriqué, mais chacun a fabriqué le sien, mais il n'a pas été testé avec le peuple juif. Où est-ce qu'on va le tester? Dans la pire situation, celle de l'Égypte. Ils vont descendre en Égypte pour se confronter au paroxysme de ces trois égarements. Parce que l'Égypte, c'est ça. C'est le culte de l'idolâtrie par excellence. Le pharaon lui-même se prend pour Dieu. Et les statues du pharaon deviennent des idoles. L'homme devient source d'idolâtrie lui-même. L'Égypte, c'est le lieu par excellence où les mœurs sont perverties. Parce que puisque le pharaon est Dieu, il ne peut pas épouser une femme en dehors de sa famille. Et le plus souvent, il épouse sa sœur ou sa mère. Mais ça doit rester à l'intérieur de la famille. Donc les mœurs sont dévoyées parce qu'on ne peut pas montrer à l'extérieur qu'on est un humain comme un autre. Donc il faut que ça reste à l'intérieur de la cellule familiale la plus réduite. L'Égypte est par excellence à l'époque le milieu où la vie humaine n'a pas de sens si on n'est pas citoyen, entre guillemets citoyen bien sûr, c'est un concept qui n'existe pas encore, mais aussi on n'est pas égyptien. Les esclaves ne sont pas des humains. Ce sont des êtres de seconde zone, un peu comme des animaux qui sont là pour remplir une mission, faire un travail, et puis s'ils meurent, eh ben tant pis, on s'en débarrasse et on en prend un autre. La vie de l'autre n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Rappelez-vous la scène dans la Bible du pharaon jetant les bébés mâles des Hébreux dans le Nil. La vie n'a pas de sens pour eux. Je vous rappelle les Midrashim qui racontent que le pharaon se baignait dans un bain de sang d'enfants. Pour eux, la vie de l'autre n'a pas de valeur. Donc on a là les descendants des patriarches. Patriarches qui ont fabriqué l'antidote de chacune de ces maladies. Et on les plonge dans le bain de l'Égypte. Maintenant, construisez vos anticorps. Construisez la réponse à ces maladies. Vous avez eu l'antidote, vous êtes confronté à la maladie dans son pur produit, réagissez. Construisez quelque chose qui soit à l'inverse. La sortie d'Égypte, c'est le moment où on va construire une société qui réponde à ces trois maladies.
qui répondent à ces trois dérives. D'ailleurs, déjà dans les 10 plaies, le message il est présent. On retrouve les trois mêmes éléments. Rappelez-vous dans la Haggadah, le moyen mnémotechnique de Rav Yehuda, qui nous dit qu'il faut regrouper les plaies 3 par 3. Les 3 premières, c'est pour affirmer que Dieu maîtrise la nature. C'est le sang, les grenouilles, la vermine. Il maîtrise la nature, lui, et pas une autre divinité, quelle qu'elle soit. Il n'est pas à se confronter ni avec le Dieu de la mer, ni le Dieu du soleil, ni le Dieu des vents. Il maîtrise la nature. Les 3 suivantes, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères, nous montrent, c'est mis dans le texte. Dieu maîtrise les êtres vivants. C'est pour ça qu'il veut que les êtres vivants soient des hommes à part entière et qu'ils ne se mélangent pas de manière abusive. Dieu a créé les espèces de manière séparée. Il entend que l'ordre qu'il a mis dans le monde soit respecté et que les espèces restent séparées. Et que lorsqu'on s'est engagé avec quelqu'un, on tienne son engagement, on reste fidèle, parce que c'est le modèle qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de créer, parce que c'est par ce modèle-là qu'il va pouvoir rentrer en relation et en connexion avec nous. Les dernières plaies, vous les connaissez, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, mais aussi la mort des premiers-nés. C'est Dieu maîtrise l'univers. C'est à lui qu'appartient toujours la clé des naissances et la clé des morts. Nul humain n'a le droit de s'arroger la possibilité de faire vivre ou de tuer, parce que c'est une usurpation d'un pouvoir qui ne lui appartient pas. Donc même dans les plaies, il s'agit, pour les Juifs, comme pour les Égyptiens, de comprendre que le salut de l'humanité, il est dans la sortie, la guérison par rapport à ces 3 dérives-là. Toute la Torah, elle peut être répartie dans ces 3 catégories de mitzvot. Parce qu'essayons de comprendre. En quoi ces égarements sont si graves? Bien sûr, le meurtre. Mais l'idolâtrie. Bon, d'accord, ça contrarie le bon Dieu, qu'on ne lui soit pas fidèle. Et c'est que ça. Mais les mœurs perverties, on pourrait dire, oh mon Dieu, écoute, de quoi tu te mêles? C'est pas ton affaire. Gère le ciel, nous on gère la terre. Ne te mélange pas. Ne viens pas nous dicter comment on doit vivre, comment on doit être amoureux ou pas amoureux. En réalité, la réparation de ces 3 égarements est indispensable à la relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le premier égarement, l'idolâtrie, c'est apprendre à servir Dieu, mais que Dieu. Plus que ça. C'est à servir Dieu et pas à se servir de Dieu. C'est quoi la différence entre un sacrifice idolâtre et un sacrifice dans le temple? Les deux se ressemblent. On prend un animal, on le tue, on l'offre. Mais là, le sacrifice idolâtre, c'est une démarche de troc. On dirait en langage moderne, de don et contre-don. Je te donne, parce que j'espère bien que tu vas me donner en retour. Je te donne, toi, divinité, un animal. Je te donne mon fils, ma fille, mais donne-moi un retour. Parce que je ne te donne qu'à cette condition-là. J'attends de toi qu'il y ait un retour. Tout le culte idolâtre est fondé là-dessus.
Alors c'est plus facile de faire avec une statue, parce que c'est moins abstrait que de faire avec Dieu dans sa globalité, avec la divinité, le soleil ou la lune ou tout ce qu'on veut. Mais la représentation, elle pose un autre problème, mais le problème de fond, c'est le problème de est-ce que je sers Dieu ou est-ce que Dieu doit me servir? Alors je te donne un peu pour que tu me donnes beaucoup, parce que je ne vais pas te donner autant. Dans le sacrifice, dans le temple, ce qu'on attend en retour, c'est nous qui le fabriquons. Dans le sacrifice, dans le temple, j'offre un animal pour prendre conscience de mon animalité qui m'empêche d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette animalité que je sacrifie sur l'autel, que je vais réduire en cendres, pour dire attention, c'est mon animalité qui me fait un obstacle entre moi et Dieu. Si je le réduis en cendres, si je le brûle, si je le sacrifie, alors je recrée ma relation avec Akadosh Baruch Hu, je recrée mon lien spirituel qui a été empêché par mon égarement. Je m'approche de Dieu, je me donne à moi. Je sers Dieu parce que je m'approche de lui. Je n'attends rien en retour, c'est moi qui fabrique mon avancée. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est en attente. C'est moi qui ai la clé pour ouvrir le tuyau qui va me permettre de recevoir le chesed, mais le chesed il avance, il est là, il vient spontanément d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je ne fais pas un sacrifice lorsque l'intention est bonne pour avoir un échange, en échange de la fortune, du bien. Je fais un sacrifice parce que je ressens le manque qui est lié à ma distance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et je veux réduire cette distance parce que c'est moi qui en profite, c'est-à-dire je fais ce travail sur moi et pas tellement sur Dieu. Et si Dieu ne m'envoie pas ce que j'ai demandé, j'accepte aussi. Parce que même l'épreuve, elle m'a envoyé par Akadosh Baruch Hu pour me permettre d'avancer. Parce que s'il ne répond pas exactement à ma demande, c'est quand même ce qu'il m'envoie qui est le mieux pour moi, même si je ne le comprends pas au moment où je l'attends. Donc c'est pas parce que j'ai le sentiment qu'il ne répond pas à ma prière, je vais dire « Oh finalement ce Dieu-là, il n'est pas bon, je vais en prendre un autre ». Parce que ça, c'est une relation utilitaire. C'est je claque dans les doigts, j'ai besoin du bon Dieu, alors s'il te plaît, tu es le bon génie de la lampe d'Aladin, réponds-moi tout de suite, j'ai mes vœux à exprimer. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est dans une démarche idolâtre. Lorsque je n'ai pas compris qui était Dieu. Donc Dieu devient le bon génie qui est à mon service. Mais c'est ça l'idolâtrie. Donc cet égarement est un égarement qui m'empêche d'être en relation avec Dieu, parce qu'il m'envoie sur une voie parallèle, qui ne me mènera à rien qu'à ma propre cupidité, parce qu'une fois que j'ai reçu, j'en veux plus, et j'en veux encore plus, parce que je suis insatiable, quelle que soit la chose que j'ai demandée à Akadosh Baruch Hu. Face à ça, la Torah nous propose des mitzvot, pour apprendre à faire autrement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Elle va nous proposer, au-delà des sacrifices, l'exercice de la prière, qui n'est qu'un travail sur moi pour m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Elle va me proposer de comprendre que la relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est dans la sanctification du temps que je vais le trouver. Je m'approche de Dieu en faisant un kidouche. Pas parce que le vin est bon. Il ne serait pas bon, tant pis. Je m'approche quand même d'Akadosh Baruch Hu parce que je sanctifie le temps qui est l'espace dans lequel je suis le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Les relations, les mœurs perverties viennent m'enseigner que la relation à la matière
doit être une occasion de m'élever spirituellement. Le plaisir, quel qu'il soit, n'est pas interdit dans la tradition juive. Simplement, il faut l'utiliser de manière orientée pour qu'il soit positif et constructif. Si le plaisir est recentré sur soi, alors je vais simplement alourdir ma matérialité. Je ne vais pas réussir à m'élever. Je vais avoir le plaisir de la table et je vais bien manger, mais c'est la matière que j'absorbe qui va me donner du plaisir. Mais à partir du moment où cet aliment que je vais consommer, je vais l'encadrer par une bénédiction et avant et une bénédiction après, du coup je lui donne une signification différente. Bien sûr j'ai besoin de manger, j'ai besoin de prendre des forces, je suis un être matériel, je resterai un être matériel. Mais j'ai une aspiration à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors en faisant une bénédiction sur l'aliment que je consomme, je reconnais que cet aliment, il est en lien avec Akadosh Baruch Hu. Il est une occasion de prendre conscience que tous les plaisirs qui me sont permis, dont je peux profiter, ils me ramènent à Akadosh Baruch Hu. Ils sont en train de m'élever. Je donne une consécration spirituelle à la matière. Quels que soient les plaisirs, ils doivent toujours être dans cette démarche de consécration de la matière à la spiritualité, parce que c'est ça qui m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Si j'enlève cette consécration, alors la matière m'assoit par terre, m'assoit dans la matière. La spiritualité se détache et je ne suis que matière et je m'enferme dans cette matière qui me coupe progressivement d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que au moment du déluge, Akadosh Baruch Hu, il décide de tout chambouler, de mettre son dessus-dessous. Ce qui est en haut passe en bas, ce qui est en bas passe en haut. On mélange tout pour redire. Remettez les choses en place. Comprenez que la création du monde, avec ses biens matériels, elle a une visée spirituelle. C'est un cadre pour nous permettre d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu, mais pour être en relation librement, parce que c'est parce qu'il y a de la matière que j'ai un libre arbitre. Si j'étais un ange, pure spiritualité, je n'ai pas de mérite. Je n'ai pas de possibilité d'être loin de Dieu. Parce que mon état ne peut pas m'éloigner. C'est parce que je peux être loin. C'est parce que je peux dire que Dieu n'existe pas, que lorsque je dis Dieu existe et j'ai envie d'être proche de lui, ça a un sens, ça a une valeur, ça a une force. C'est un choix libre. Parce que lorsque je dis Dieu n'existe pas, le monde ne s'écroule pas, le plafond ne me tombe pas sur la tête. Parce que Dieu a temporisé les choses. On peut être un truand et avoir l'impression de vivre bien, mais on vit bien dans la matérialité, mais on est mort spirituellement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre derrière sa problématique des mœurs. Que c'est le lieu d'apprentissage d'un être fait de matière et de spiritualité qui cherche à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui cherche à s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Lorsque je rate, je crée de la distance. Pour éviter cette distance, je vais avoir tout un ensemble de mitzvot. Mitzvot de respect du prochain, mitzvot de respect des parents, des lois sociales, qui vont m'apprendre ce que c'est que l'altérité et comment je dois me comporter avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est dans l'horizontal que je comprends ce que va devenir le vertical si je le mets en œuvre. La troisième catégorie de mitzvot, donc d'éloignement, c'est celle qui est liée au respect de la vie sous toutes ses formes. Le problème essentiel de la place de l'autre et du respect de la vie de l'autre, c'est la place que prend mon ego. Plus je me sens important,
plus je me sens capable, intelligent, et capable d'inventer un surhomme, moins il y a de place pour l'autre. L'autre n'existe que si je suis en repli sur moi pour lui laisser de la place. Lorsque je suis trop important, l'autre n'a pas le droit à la parole. Il n'a pas le droit à l'existence sociale. Il n'a pas le droit de penser différemment de moi ou de croire différemment de moi. Mais si l'autre, je le tue, socialement, psychologiquement, physiquement, tout ça c'est la même chose. Je l'ai tué parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Parce que j'ai besoin d'occuper tout l'espace. Mais si j'occupe tout l'espace, il n'y a pas de place pour Dieu non plus. Parce que je suis trop fort. Alors que ma vie est limitée à 120 ans, je crois que je suis éternel. Je crois que je peux défier le monde. Je crois que je suis plus intelligent que le bon Dieu. Mais à ce moment-là, je ne peux pas le rencontrer. Je loupe mon rendez-vous avec lui. Mais parce que je ne lui ai pas ouvert la porte. Je ne lui ai pas laissé de place dans mon univers. Puisque j'occupe tout. Alors, il y a un certain nombre de lois, de mitzvot, qui sont là, pour me dire, pense à l'autre. Pense que l'argent que je t'ai donné, il y a 10% qui appartient à l'autre. Parce que si tu ne donnes pas la tzedaka, l'autre, le pauvre, il est comme mort, mort socialement. Alors, comprends que si tu lui fais honte, si tu l'insultes, tu le tues. Le lachon hara que tu dis sur l'autre, ça peut l'amener au suicide. Parce que ton langage sur l'autre va l'enfermer dans une image, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, même sans le savoir. Le regard des autres m'enferme. Et d'une certaine façon, l'enfer, ça peut être les autres. Donc il faut comprendre que tous ces éléments-là, qui ne sont pas simplement parce que j'ai un couteau et je vais tuer quelqu'un, qu'il y a 1000 manières de tuer un homme. De lui refuser le droit du travail, de lui refuser la liberté dans les mœurs, de lui refuser l'existence sociale, de même pas lui donner un regard ou un sourire, je le tue. C'est la différence. Parce que je ne lui ai pas laissé de place, parce que son existence me dérange. Mais si je ne laisse pas de place à l'autre homme, comment je vais laisser de place à Dieu? Donc on a là un ensemble de mitzvot qui sont là pour nous permettre de sortir d'Égypte. Parce que être capable de sortir d'Égypte, ça veut dire être capable de guérir de ces 3 égarements qui sont ceux de la naissance de l'humanité. Parce que c'est ça l'exil égyptien. C'est pas simplement la servitude physique des Hébreux qui étaient esclaves des Égyptiens. Il y a la servitude psychologique qui est notre dépendance à leur valeur. Et de ça aussi je dois me sortir. Parce que bien sûr on n'est pas en Égypte, on est quand même en exil. Même si géographiquement on n'est pas en exil, même en étant en Eretz Israël, on peut être en exil dans sa tête, psychologiquement, parce qu'on pense avec des valeurs, avec des repères qui ne sont pas les nôtres. Alors je vais m'identifier à d'autres types de valeurs. Je vais aller défiler à la Gay Pride, en croyant que ce sont mes valeurs. Ou je vais aller défiler, ou je vais aller m'enfermer dans un monde isolé qui considère que les Juifs qui sont moins croyants, moins pratiquants que moi, c'est pas les Juifs. Mais dans les deux extrêmes, je me tue. Parce que la voie médiane, c'est celle du juste milieu, c'est celle qu'il nous faut suivre. Parce que des deux côtés, je suis dans l'extrémisme. Dans les deux côtés, je suis en train de revenir à un esclavage égyptien qui me tord dans mes valeurs. Alors, la sortie d'Égypte, elle nous concerne encore. On n'a pas fini de sortir d'Égypte. On est en chemin. On ne sort vraiment que lorsqu'on a résolu ces problèmes, parce qu'il y a de nouveaux défis.
Aujourd'hui, on nous parle de transhumanisme. On rêve d'un homme qui serait dopé parce qu'on va mettre des électrodes dans son cerveau ou parce qu'on va lui brancher des organes qui vont être plus puissants, il va courir plus vite, il va être plus intelligent, il va être éternel. Mais on est dans l'utopie. On n'a pas encore réussi à devenir des hommes avec un grand H, c'est-à-dire avec une éthique, avec un comportement qui soit digne de ce nom. On voit qu'on peut être très cultivé et un bourreau. On n'a pas réussi à être des hommes et on veut déjà devenir des sorciers. Et se prendre pour plus puissants que les autres. Tous ces défis sont encore actuels. Lorsqu'on donne le primat à la science, on croit que la science demain va être capable de tout expliquer. Et on dit, ah ben voilà, il n'y a pas de traversée de la mer Rouge. C'est pas un miracle, c'est un phénomène naturel. Qui vous a dit que Dieu n'a pas utilisé les lois de la nature pour ouvrir la mer? On se trompe dans la définition du miracle. Le miracle, c'est une utilisation inhabituelle des lois de la nature pour faire quelque chose que Dieu a besoin de faire à un moment donné. C'est pas extra-naturel. C'est Dieu qui décide des capacités des éléments. Et on croit qu'il nous a tout donné. On croit qu'on comprend tout. Et parce que quelqu'un va être capable d'expliquer l'ouverture de la mer Rouge à ce moment-là, alors il n'y a plus de miracle. Tout ça, c'était du bluff. Mais non. Tant mieux. On a réussi à mieux comprendre comment Dieu agit. On n'a pas évacué Dieu. Parce que on croit encore que la science c'est la vérité. Mais c'est quand même embêtant. Parce qu'à chaque nouveau scientifique, chaque nouveau génie de la science, il vient nous dire que le précédent il avait tort. Alors elle est où la vérité? On prend des illusions pour des choses sûres. Et on s'accroche à ça. Tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, c'est une vérité relative, qu'il faut prendre avec des pincettes, qu'il faut prendre avec précaution. On croit encore, on l'apprend et c'est normal, dans les classes. Le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, c'est la droite. Tout le monde sait ça. Manque de peau, c'est faux. Ah oui, la Terre elle est courbe. Vous êtes, vous, capable de passer d'un endroit à un autre sur le globe terrestre en utilisant la droite? Parce que vous traversez la Terre? Mais non. Sur le globe terrestre, le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, c'est une courbe. Bien sûr, quand je veux construire un objet comme celui-là, la courbure de la Terre elle est tellement faible que je vais pas m'embêter, je vais prendre la géométrie d'Euclide, c'est-à-dire une géométrie plane, parce que c'est plus simple pour la construction d'un bâtiment. Mais dès que je suis en train de regarder une trajectoire d'un avion, d'une balle, si je prends la droite, ça ne va pas marcher, parce qu'il y a une courbure. Donc qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est relatif à un domaine de définition. Dans un cadre, c'est vrai, dans l'absolu, ça ne l'est pas, mais c'est pas grave. Si je sais comment j'utilise les données qui sont les miennes, alors je comprends que mon intelligence, elle a des tas de capacités. C'est extraordinaire ce que peuvent faire les génies. Mais par rapport à certains ordinateurs qu'on est en train de créer, ils calculent moins vite, nos génies. Ils ont peut-être d'autres avantages, d'autres finesses, d'autres intelligences. Parce qu'ils ne sont pas programmés pour toujours faire la même chose. Mais en même temps, on reste limité et il faut toujours faire attention de ne pas se tromper sur les avantages, les capacités de ce que l'on découvre. Parce que ça risque de devenir des obstacles dans notre relation à Akadosh Baruch Hu. C'est valable
dans tous les domaines. Alors on croit aujourd'hui qu'au niveau des mœurs, l'essentiel c'est de kiffer. C'est le grand mot à la mode. On va kiffer ses vacances. L'essentiel c'est de kiffer dans la vie. Mais si on n'a fait que kiffer dans sa vie, on n'a rien fait. On a eu des plaisirs éphémères, on n'a rien construit. Il n'y a rien derrière nous. Il n'y a pas de production humaine, ni intelligente, ni physique. Alors on a construit dans le vent. On a kiffé. Mais c'est ça l'objectif. C'est juste de se faire plaisir. Nos parents nous ont mis au monde juste pour qu'on kiffe. C'est extraordinaire. Mais c'est creux. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de valeur. On n'apporte rien au monde. On est juste des égoïstes qui kiffons. C'est pas interdit de kiffer. Mais est-ce que ça doit être l'objectif absolu de notre vie? La seule grande valeur, si je kiffe pas, c'est pas bien. Ah non, il y a des fois où on kiffe pas, où on fait des efforts pour obtenir des choses, et c'est très bien. Où on agite nos esprits pour produire des idées, pour produire de l'intelligence qui n'est pas artificielle, et c'est bien. Et il y a des moments où on a un geste d'humanité, c'est pas kiffant, et pourtant, c'est bien, parce que c'est ça. Être homme, c'est donner du sens à ses actes, faire en sorte que ses paroles, elles soient enrichissantes, qu'on soit à l'écoute de l'autre, parce qu'il faut lui laisser de la place pour l'entendre, et qu'on crée un lien, une relation qui nous élève, qui nous humanise, avant même de nous élever vers Akadosh Baruch Hu. La sortie complète d'Égypte, elle se construit chaque jour. Elle ne sera vraiment finalisée qu'à l'époque messianique. Pourquoi? Parce qu'on aura réussi à construire la possibilité qu'Akadosh Baruch Hu se révèle sur terre sans qu'il nie par sa révélation notre existence. Tout le sens des mitzvot, c'est laisser de la place à Dieu, reconnaître sa vraie place, faire en sorte que lorsque je suis en relation avec lui, je sais qui est le créateur et qui est la créature. Ce sont les trois éléments qu'on a vus, sur lesquels on travaille en permanence. Parce que ces éléments-là changent de forme en permanence. À chaque génération, on a une nouvelle expression de l'idolâtrie, des mœurs perverties ou du meurtre. Donc à chaque génération, il faut inventer une manière différente, parce qu'en inventant cette manière, on construit la place de Dieu sur terre avec nous. En sortant du Gan Eden, ce n'est plus une évidence. C'est à l'homme, parce qu'il a le libre arbitre, de construire cette place pour que cette relation puisse se faire au quotidien. On la construit à travers les mitzvot qui nous permettent de lutter contre ces trois grandes tentations, qui ne sont en fait qu'une seule facette, qui ne sont que les trois facettes d'un seul concept, d'après le Maharal de Prague, qui est le concept de l'idolâtrie. Parce que dans l'idolâtrie, il y avait la statue, le culte de la statue, les sacrifices, mais il y avait aussi des mœurs perverties pour servir la divinité, il y avait aussi des sacrifices humains. Les trois sont un dévoiement de notre relation à Dieu qu'on a transféré vers quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est cet égarement dont il faut se défaire. C'est de cet égarement qu'il faut chaque jour prendre conscience qu'on est en train de sortir d'Égypte parce qu'on n'a pas fini de sortir d'Égypte. Alors c'est vrai qu'à Pessah, on a une dose particulière de cette sortie d'Égypte qu'on va revivre de manière symbolique par des aliments, par le récit de la Haggadah, par le fait qu'on soit symboliquement en train de sortir nous aussi d'Égypte. Mais dans la Haggadah, l'élément le plus important, c'est l'élément de question. Se questionner sur nos valeurs, sur nous-mêmes, sur la place qu'on laisse à l'autre. C'est ainsi que tout au long de sa vie, on peut construire cette sortie d'Égypte pour qu'elle devienne un jour effectif.